Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 février, il est 10h30. Je parle pas très fort, la petite est encore au lit mais elle est à moitié endormie, à moitié réveillée. J'ai énormément de choses à vous dire. Et pas des choses très cool en fait. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être, si vous me suivez, vous avez remarqué que j'ai fait une petite pause sur les réseaux, même sur YouTube. Enfin, j'ai pas filmé depuis vendredi, je crois. Ouais, j'ai pas filmé depuis vendredi, mais même. Voilà, c'est très compliqué en ce moment, très compliqué. J'ai beaucoup de choses vraiment qui se passent pas bien dans ma vie. Et il faudrait que en fait je vous en parle parce que j'ai tellement de questions et puis j'ai pas envie de vous cacher ça parce que c'est des choses aussi qui font partie de ma vie et je suis pas là pour pour vous cacher, pour vous, voilà, moi je suis là pour partager et je pense que ça pourrait peut-être aider certaines femmes dans ma situation. Et également ça pourrait peut-être m'aider, peut-être vous pourriez peut-être m'aider. Et voilà. Donc en fait, entre la période où, le vendredi soir je vous ai quitté avec Aria qui s'était cassé un bout de dent, ça m'avait vraiment écœuré, enfin ça m'avait foutu le moral à zéro vraiment. Et après bon tu relativises, bon voilà, c'est qu'une dent de lait, puis ça va se, avec la salive et puis la langue, ça va comment dire, ça va se polir en gros et puis ça va moins se voir. Bref, passons. Ensuite, le lendemain matin, donc le samedi matin, j'ai reçu un courrier du tribunal. Alors il y a quelques temps, c'était au mois de novembre, tout début novembre, j'ai été convoquée au tribunal par le géniteur à Evan pour une demande de baisse de pension alimentaire. Alors là vraiment je vais vous expliquer tout, pas en détail mais tout depuis le début. Ça va être un peu long, j'espère que la vidéo ne va pas durer 3 plombes, mais comme ça au moins vous arrivez à vous situer parce que sinon ça va être un vrai bordel. Donc en gros, quand on s'est séparé avec le père de Evan, il y a eu un jugement avec une somme fixée pour une pension alimentaire. Il ne m'a plus payé du tout, il ne m'a plus versé la pension alimentaire. Donc j'ai laissé traîner 3 ans comme ça de non-paiement de pension alimentaire et j'en ai eu marre, vraiment, puisque au bout d'un moment il ne cherchait plus son enfant et je considérais que j'étais dans mes droits au moins d'avoir une compensation financière puisqu'il ne participait à plus aucun frais. Donc j'ai dû faire appel à un huissier de justice qui a ordonné une saisie sur salaire. Donc il a eu une saisie sur salaire et des arriérés sur les impayés. C'est très compliqué, c'est 3 ans d'impayés, c'est une grosse somme et forcément il ne peut pas rembourser ça comme ça, donc il rembourse mois par mois une petite somme. En plus c'est une petite somme, donc voilà, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà. Ça a duré comme ça pendant 2 ans de saisie sur salaire et un beau jour j'ai reçu un courrier du tribunal me convoquant pour une demande de baisse de pension alimentaire de plus de la moitié. Quand je vous dis de plus de la moitié, c'est une somme ridicule qui proposait en fait. Vraiment, franchement je vais pas vous dire les sommes parce que ça c'est un truc qui est quand même assez personnel. Mais voilà. Là je me suis dit, il se fout de moi, puisque ça fait 3 ans qu'il ne cherche pas son fils, qu'il ne participe à aucun cadeau d'anniversaire, à aucun Noël, il ne passe même plus de coup de fil pour lui, rien. Là je me suis dit, il se fout de moi, vraiment. Donc bref, lui il avait bien préparé son coup, et d'ailleurs je suis sûre que possiblement il peut tomber sur cette vidéo. Je m'en fous, vraiment, je m'en fous, j'ai rien à cacher, puisque c'est lui qui est en tort, c'est lui qui devrait avoir honte. Il devrait vraiment avoir honte de plus s'occuper de son enfant depuis 3 ans, 4 ans presque. Oui, 4 ans maintenant. Il devrait avoir, mais honte. Bref. Donc, le jour du tribunal arrive. Moi, j'avais rassemblé quelques papiers parce que voilà, en fait, je m'étais pas préparée, genre, truc de fou, quoi. Je m'étais dit quand même, les juges, ils vont être cléments.
je vais leur dire que ça fait 3 ans qu'il cherche plus son enfant, qu'il ne participe à aucun frais, qu'il est déjà en saisie sur salaire parce que c'était un mauvais payeur et qu'il est encore en train de me rembourser des arriérés d'impayés. Quand même, moi j'étais à peu près confiance, je m'étais dit quand même la justice devrait quand même faire son travail. Donc j'y vais sereine, voilà, je leur explique tout, lui il explique tout, machin, ça, bon bah lui il a changé de situation parce qu'il a 2 enfants en plus. Mais voilà, le mec il se fait un salaire de ministre, pour pas vous dire le montant, voilà, enfin bref, en tout, le revenu du ménage, de son ménage à lui et de mon ménage est complètement différent. Nous on a un revenu de ménage beaucoup plus bas que le sien. Or lui il a 2 enfants, nous on a 3 enfants à charge. Voilà, je m'étais dit quand même avec tous ces éléments, la justice va quand même être assez clémente et va pencher en ma faveur. Eh bien écoutez, j'ai reçu donc le courrier et puis non. Et puis en fait, non, pas du tout. Il a eu ce qu'il voulait. Bon, lui il a demandé une somme, il y a juste 20 € en plus de cette somme qu'il a demandé. Voilà, c'est-à-dire rien. Donc il a baissé de la moitié, pile poil de la moitié. Donc voilà. Alors le truc, c'est que je me pose la question, j'étais énervée, alors au début j'étais énervée, en plus après ça c'est parti dans la tristesse, enfin, j'ai pleuré tout le week-end, même encore aujourd'hui quand j'en parle, c'est compliqué parce que je trouve ça vraiment injuste. La justice, quand tu dis, tu sais, tout le monde te dit la justice elle est vraiment injuste, mais c'est vrai. Franchement je comprends pas. Le mec, ça fait 4 ans qu'il cherche pas son enfant, il participe à aucun. Je vous dis aucun cadeau d'anniversaire, le pauvre quoi. Enfin, moi c'est des trucs, bref. Aucun cadeau d'anniversaire, aucun anniversaire, enfin aucun Noël, tout ça. Et encore, ils acceptent la baisse. Je sais pas. Mais moi je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas. À eux deux, avec leurs 2 enfants, s'en sortent beaucoup mieux niveau financier que nous, à 2, avec 3 enfants. Et encore, ils ont le cul de baisser. Voilà, ça c'est un truc, j'arrive pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'en ai parlé autour de moi, ils sont tous stupéfaits de la décision prise. Franchement, on comprend pas. Donc là, j'ai moyen de faire appel. Je vais essayer de pouvoir de faire appel, mais c'est tellement compliqué, tellement compliqué. J'ai appelé l'huissier pour lui demander quelques renseignements. Lui, il me conseille de prendre un avocat, sauf qu'un avocat, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est tellement cher les frais d'avocat, et puis j'ai pas d'aide juridictionnelle parce que soi-disant on dépasse. Je suis en congé parental, pour vous dire, vous savez, en congé parental, on n'est pas milliardaire, loin de là. Et David, bah, il gagne un peu plus du SMIC. Voilà, donc voilà, on n'est pas Crésus du tout, loin de là. Et pourtant, on n'y a pas le droit. Voilà. Voilà. Il y a ça, il y a ce que je vous ai pas dit, c'est pareil, il y a la CAF qui reviennent. Donc ils m'ont demandé les revenus de 2017. Les revenus de 2017, j'ai tout envoyé, tout. Et ça ne suffit pas. Ils veulent les dates exactes. En fait, j'étais 3 mois, les janvier, février, mars. J'ai travaillé encore chez mon employeur. Et le reste de l'année, j'étais en maladie pour ma grossesse. Donc j'ai envoyé tous les détails des indemnités journalières de maladie. Sauf que ce qu'ils veulent, c'est le montant exact, ce que j'ai perçu tous les 15 jours, et la date exacte de mes versements, la date exacte de mes versements de salaire de mon employeur sur toute l'année 2017. Comment veut dire que la Sécu, ils reviennent seulement 6 mois en arrière. Donc je vais devoir faire une demande spéciale. La banque, c'est des frais pour revenir en 2017, enfin... Voilà pourquoi j'ai fait une pause dans les réseaux. Là ça va mieux, ça va mieux, mais c'est pas la super forme. Et j'ai encore plein de trucs à vous dire. La semaine de vacances, la 2e semaine de vacances scolaires, je pars en Alsace avec mes parents parce que mes grands-parents ça va pas du tout, donc on part aller les voir. Voilà. Et je pars seulement avec Aria puisque Nono est au centre aéré, donc c'est David qui va s'en occuper pendant la semaine, et Evan sera chez ses grands-parents en Alsace. Donc nous en fait quand on redescendra, on l'emmènera pour le ramener. Enfin, ça je vous en reparlerai de toute façon au moment voulu. Voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait énormément de choses. Je vais vous laisser là parce que là ça fait déjà 9 minutes.
Mais vraiment, il fallait que je vous explique, il fallait que je vous explique ce qui se passe. Et d'ailleurs, si vous avez quoi que ce soit, si vous pouvez m'aider, parce que je suis vraiment perdue. Je sais pas comment ça va se passer quand je vais faire appel. Je sais pas comment je vais pouvoir faire appel. Là, j'ai essayé d'appeler le tribunal injoignable. Donc je vais devoir me déplacer, on va voir, je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai essayé d'appeler la sécu, je sais pas pourquoi. Le numéro de téléphone, quand on appelle, ça sonne dans le vide et ça raccroche. Mais genre, ça fait 4 fois que j'appelle, ça sonne dans le vide et ça raccroche. Donc je pense que je vais me prendre la tête encore aujourd'hui avec tous ces coups de fil. Et voilà. Voilà, donc sinon oui. À part ça, ça va. À part ça, ça va. Voilà. Bon là du coup on va changer de sujet. Je suis en train de faire à manger, il est 11 h. Donc ce que je vais faire c'est du poisson. Un filet de julienne. Parce qu'il faut que je le fasse avant aujourd'hui. Donc il faut absolument que je le fasse. Donc je vais le faire en papillote. Et au fond donc j'ai mis une julienne de poisson, julienne de légumes. C'est voilà, une julienne de légumes. Et par-dessus j'ai vaporisé. J'ai mis du mélange indien tikka masala. Ça se marie très bien avec le poisson, les viandes, les poêlés de légumes. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire avec cette épice, elles sont super bon. Donc j'ai vaporisé, enfin j'ai saupoudré ça. Sel, poivre que je vais mettre, huile d'olive, citron par-dessus après. Enfin de toute façon je vous montre ça. Là je vais mettre donc le poisson par-dessus, voilà, pour que les légumes en dessous cuisent correctement. Et voilà. Bon ça y est, il est midi et demi, midi et quart plutôt. J'ai sorti le poisson du four, il est excellent. Je viens de goûter un morceau là. Donc en fait je l'ai accompagné, normalement j'accompagne toujours le poisson de riz. Mais là j'ai juste fait une compotée de poireaux. Donc voilà, avec la crème fraîche. Et voilà, le riz ça ira très bien. Pour midi là il y a l'assiette de Nana et les garçons qui sont là. Donc voilà, bon appétit. Bon appétit. Alors du coup là il est 3h moins le quart. J'ai couché Nana vers 2h30 parce qu'elle s'est réveillée un petit peu tard ce matin, donc j'ai décalé un petit peu. Donc là ouais je viens de la coucher, mes cheveux c'est n'importe quoi. J'ai reçu une nouvelle cigarette électronique, enfin juste la box. C'est la gamme Cube, je sais pas comment ça se dit. Et c'est le modèle Rainbow et la marque c'est OBS. Voilà, il est aussi, c'est un écran, comment on appelle ça, un écran comme ça, voilà. Et j'ai gardé mon Cliro, le Melo 4, parce que j'ai eu un gros souci avec l'ancienne. Comment vous dire que j'ai cru qu'elle allait me péter au visage parce qu'elle s'allumait toute seule. Elle se mettait en route toute seule, donc elle était sur la table et elle commençait à chauffer. On entendait le rrrch. Si vous êtes vapoteur, vous le savez. Vraiment, ça me faisait flipper, une de ses forces. Donc du coup, je l'ai renvoyé. Et du coup, j'ai échangé, j'ai pris ça à la place. Voilà. Je sais pas, je suis un petit peu superstitieuse moi sur ce genre de truc, que j'ose pas reprendre les mêmes modèles si j'ai eu un problème sur le premier. Il faudrait pas, hein, parce que c'est des défauts de fabrication tout simplement. Mais voilà, je sais pas, c'est pas, voilà, bref. Là, j'ai fait mon latte macchiato comme toujours. J'ai pris une petite gourmandise de ma copine Camélia. Encore une fois, je te remercie, on se régale avec tout ce que tu m'as envoyé, c'est vraiment fantastique. Et j'ai acheté récemment des nouveaux Haribo marshmallow choco. Alors c'est pas les marshmallows basiques,
c'est les marshmallows goût banane. Je sais pas si vous... Ouais, là vous le voyez. Et écoutez, bah, ils sont plutôt pas mal. Après moi, c'est pas mes préférés. Hein. Franchement, je préfère de loin les marshmallows basiques, quoi. Sans l'enrobage de chocolat. Mais là, j'ai voulu goûter vu que c'était goût banane. Bon, après, c'est super ultra chimique le goût banane. Mais bon, c'est des bonbons, donc voilà. Et j'étais en train de regarder Baby Boom, ça vient de terminer là, de toute façon c'était la fin. Et comme d'habitude, mon rituel, le linge. Donc j'ai tout ça à plier. Voilà. Je vais m'y mettre. Obé, il est ici. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il se cache. Enfin, il est en train de dormir de toute façon. Donc... Enfin, il était en train de dormir. Et Niki, elle est ici. Et Niki, elle est en pleine période de chaleur. Donc comment me dire que je suis tout le temps encore plus derrière en train de nettoyer. Et ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que ça me met du travail encore en plus, comme si j'en avais pas assez. Mais bref, j'ai pas réussi à avoir hein, la CPAM. D'ailleurs, je vais retéléphoner là. Et il faut que je téléphone encore une fois à la CAF. Enfin, j'ai plein de coups de fil à téléphoner. À passer. Donc je vais vous laisser là, je vous reprends tout à l'heure. Bon, du coup, là, il est déjà tard, il est 19h passé. Pour moi, ce soir, je me fais des rouleaux de printemps. J'avais vraiment trop envie de ça, je sais pas pourquoi, mais ça fait plusieurs jours que j'ai envie de manger des rouleaux de printemps. J'ai envie d'un truc froid, en fait. Donc, ce soir, j'ai fait ça pour moi. Donc, ouais, largement, ouais. Donc, à l'intérieur, j'ai mis laitue, carotte, saumon, fromage blanc, mangue. Et un petit peu d'oignon aussi. Oui, voilà, voilà. Et donc du coup, ça me donne trop faim. Et je vais manger ça avec la sauce sriracha. Voilà, je sais jamais le dire correctement. Sriracha et la sauce soja. Voilà, les garçons, ils vont manger les restes. On a plein de poulet encore, des pommes de terre. Enfin bref. Voilà, bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. T'es arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Il est 20h33. Là, on va regarder un petit film du coup. Monsieur n'a plus sa carte graphique sur l'ordi. Donc du coup, il est condamné à rester avec moi le soir. Je suis comme ça. Il est comme ça. Il a plus d'ordi. Là, ça fait 2 soirs. Ouais. Ça fait 2 soirs. Donc il est comme ça, il n'en peut plus là. Hein? Ça va, je le vis bien. Ouais. Tu dis ça, ouais. Je le vis plutôt bien. Les rouleaux de printemps, c'était un régal intergalactique de la vie, de la mort, tellement que c'était bon. J'ai avalé tout d'un coup. En fait, toute l'assiette que vous avez vue, j'ai tout mangé. Et j'en aurais repris encore, tellement que c'était tellement bon. C'était succulent.
Les gars, ils ont mangé... bah toi t'as mangé le reste de poisson qu'on a fait à midi. Le poulet. Avec du poulet, des pommes de terre, un peu tout mélangé quoi. Tout ce qu'on avait, il nous restait plein de bouffe en fait à vider dans le frigo. Donc il a fait ça, les garçons c'est pareil, ils ont mangé des petites pommes de terre avec du poulet. Il reste encore au frigo la quiche au poireau. Voilà. Et voilà. Là je me suis fait donc le reste de mangue. J'ai mis dans un petit tupperware là. Elle était tellement excellente la mangue. Elle était super sucrée, juteuse, excellente. Je l'ai acheté à... Bah vous l'avez vu sûrement dans l'autre vlog. Je l'ai acheté ouais, à Grand Frais. Ah non je crois que je l'avais pas présenté. Oh aussi. Je l'avais oublié mais je l'avais représenté. Et ouais je l'ai acheté à Grand Frais. De toute façon c'est la saison en ce moment de la mangue. Donc vous savez bien que moi tous les fruits de saison je les prends. Mais par exemple là de la tomate en hiver vous me verrez jamais acheter de la tomate. Hein? J'achète jamais de tomates en hiver. Non, c'est pas saison. Ah non, mais non. Et en plus, elles sont pas bonnes en hiver. Elles ont aucun goût. Elles sont dures, elles ont pas de goût. Ouais, elles ont pas de goût, elles sont dures. Enfin, moi, je peux pas acheter des tomates là en hiver. Des fois, quand je vois des gens acheter des tomates, je me dis, mais comment ils font pour manger, pour avoir ce plaisir en fait de la tomate? Mais moi, je peux pas, vu qu'elle est pas bonne. Donc, j'achète pas tout ce qui est hors saison. C'est mort, c'est comme le concombre. Hein. C'est pas la saison, donc j'en achète pas. Donc voilà, en ce moment, voilà, mais ouais, et monté comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est un Kusmiti. C'est le Aqua Rosa. Excellent, excellent. C'est pas un thé, c'est une infusion. Je vais arrêter de parler d'ailleurs parce que ça fait, je crois que ce vlog va durer 30 ans sinon. Autrement, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ah, attendez, je voulais vous montrer l'oreiller. J'ai reçu un oreiller samedi. C'est de la marque Wopilo. Wopilo, je crois. Et il est trop bien. Je suis trop bien sur cet oreiller. Je vous ferai un article sur Instagram quand j'aurai vraiment réellement bien testé. Pendant environ 2 semaines, je vous marquerai vraiment mes ressentis, ce que j'ai pensé, les bons côtés, les mauvais côtés, s'il y en a. Et voilà. Donc, ouais, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.